Vous en avez l'habitude, rendez-vous ensoleillé, rendez-vous un peu particulier à l'occasion de ce Laguna Phuket Triathlon depuis plusieurs saisons sur Sport Plus. Avec Cyril Neveu, on vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la Thaïlande. Cyril, c'est une épreuve qui a lieu en fin d'année, qui est en fait une sorte de clôture un tout petit peu tendance vacances de la saison pour tous ceux qui ont bien marché et qui l'occasion pour la Thaïlande d'accueillir quelques grands noms du triathlon. Ouais, une destination vacances, donc une destination pour les amateurs qui leur permet de bien finir la saison, et puis pour les athlètes élites, de faire un peu une exhibition, on va dire, et puis d'être invité justement pour finir tranquillement l'année. C'était l'année dernière le cas de Richie Cunningham qui avait remporté l'épreuve. L'Australien s'était imposé devant Massimo Sigagna, le tenant du titre, vainqueur en 2007. La fiche technique de Richie Cunningham, justement, cet Australien expérimenté et qui sera là cette année pour défendre son titre. Il annonce et il insiste, Richie Cunningham, sur le plaisir qu'il a systématiquement à venir participer à cette épreuve. C'est pour lui la cerise sur le gâteau après une saison assez chargée, l'occasion de profiter un tout petit peu de l'ambiance. Massimo Sigagna, qu'on avait vu à l'Alpe d'Huez l'été dernier, est ici présent aussi. L'épreuve lui avait souri. C'était en 2007, Massimo Sigagna. Donc il faut maintenant regardez les performances en triathlon longue distance avec un autre regard parce qu'il commence vraiment à truster les podiums. Jan Frodeno, c'est la vedette présente ici cette année en Thaïlande. Le vainqueur des Jeux Olympiques 2008, quatrième de la World Championship Series en 2009. Et l'invité d'honneur, Belinda Granger, chez ces dames, a l'habitude elle aussi de venir rythmer ce parcours, soutenu par des centaines et des centaines de fans dans des conditions très confortables. Les performances de Belinda Granger, que l'on a l'habitude de croiser sur distance Ironman, 9 victoires sur distance Ironman à son actif. Elle était à Phuket l'an passé et c'était elle qui s'était imposée. C'est la tenante du titre. Ce sera plus difficile cette année, nous prévient-elle d'ores et déjà. Elle ne se sent pas dans les mêmes, conditions physiques pour aborder cette compétition en tant que potentiel numéro 1. Elle a eu une année un peu plus lourde, un peu plus chargée et je crois, dit-elle, que je ne suis pas tout à fait... je ne suis pas si bien affûté que j'ai pu l'être effectivement l'an passé et la concurrence risque effectivement d'être un peu plus difficile. On va revenir sur la concurrence un peu plus tard, Cyril. Des distances intermédiaires, 1 km 8 de natation, 55 km à vélo et 12 km à pied. Ouais, des distances qui se situent entre le court et le moyenne distance avec une natation un peu particulière puisque une première boucle de 1 km 200 en mer. On traverse un petit banc de sable et puis on finit 600 mètres dans le lagon pour finir cette natation longue de 1 km 800. 55 km d'un parcours cycliste vallonné, sinueux, souvent un petit peu difficile parce que le revêtement est un peu graton comme on dit, avec certains risques de chute. Ouais, certains risques de chute, on l'avait vu l'an dernier, il faut être très vigilant surtout dans les descentes qui sont un peu techniques, une seule boucle de vélo et puis on finira par un parcours de course à pied de 22 km en 2 boucles. 12 km suffiront. 12 km, pardon. Les amateurs qui effectivement expriment un petit peu leur anxiété aussi, parce que pour eux, même si c'est un triathlon dans des conditions presque estivales, c'est souvent une première expérience. Alors on aborde ce premier rendez-vous avec un petit peu de tension, un petit peu, je dirais, d'inquiétude. On ne connaît pas, on va découvrir et c'est l'occasion pour nous d'insister un petit peu sur ces échéances qui drainent une clientèle nouvelle. Ouais, c'est vrai que c'est des échéances intéressantes de faire venir comme ça des triathlètes qui découvrent la discipline et c'est vrai que il y a toujours un peu de stress. On est sur des distances quand même moyennes. Il faut la durée de course va être aux alentours des 2h30 pour les premiers, mais les derniers mettront 3h, 4h. Donc, et puis c'est bien pour ces nouveaux qui découvrent la discipline. Les voilà, c'est parti donc pour ces compétiteurs. Ils sont plusieurs centaines, là on en compte à chaque année un peu plus. Les pros sont comme d'habitude aux avant-postes, partent les premiers pour être, plus à leur aise et offrir un spectacle de bonne facture et pas de surprise devant. Jan Frodeno avec son expérience, je dirais presque sa taille, ses moult rendez-vous tout au long de la saison à très haut niveau nous exprime déjà toutes ses capacités. Ouais, c'est logique de le retrouver en tête de la natation, même si la natation n'est pas sa discipline préférée. Jan Frodeno qui a l'habitude de partir vite sur les Coupes du Monde, sur les courtes distances, donc c'est logique de le retrouver en tête. Et puis comme on peut le voir, la température de l'eau doit être
suffisamment bonne puisque la combinaison est interdite. Je pense que l'eau 27 oscille entre 26 et 28 degrés en effet. Effectivement, alors chez ces messieurs, on a parlé de Frodeno, on a parlé de Belinda Granger chez ces dames. Ne pas oublier Teresa Massel, la canado-tchèque ou la tchéco-canadienne qui s'était bien illustrée à Hawaï cette année et qui est présente et elle va donner sans doute du fil à retordre à Belinda Granger. Teresa Massel qui dit qu'elle se situe dans une bonne moyenne pour ce qui concerne les 3 disciplines. Elle se sent assez à son aise. On la voit ici en compagnie de monsieur profiter des heures qui précèdent la compétition pour tout simplement vivre comme elle le doit ces heures assez agréables. Ouais, profiter du paysage et puis déconnecter avec la course, même si on est un peu en vacances, mais il y a toujours, on l'a vu sur les images précédentes, un peu de stress au moment du départ. On a parlé de Jan Frodeno chez ces messieurs, Mathieu O'Laran, le Canadien est là également, Massimo Singagna, Justin Granger, là aussi. Ne pas oublier le Hongrois Ksok, des athlètes qui vont donner du fil à retordre à ce grand gaillard qui pour l'instant est solidement campé en tête de la natation avec un rythme très soutenu. Un rythme soutenu, bon, il a la carrure pour faire une bonne natation. On le voit, Jan Frodeno, donc qui là sort de cette première partie natation et qui va replonger pour finir avec cette première discipline, une ligne droite longue d'environ 600 mètres. Le décor est soigné, la mise en scène également. Le banc de sable traversé, direction ce petit lagon avec une avance assez confortable pour Frodeno, l'Allemand de 29 ans. Vainqueur de la World Championship Series de Yokohama. Je vous rappelle, médaille d'or aux Jeux Olympiques à Pékin en 2008. Et derrière, ils sont plusieurs, O'Laran, Ksok. Et puis 2 Chinois dans son sillage. Pour l'instant, pas de danger. La première de ces dames à sortir de l'eau de la première partie de la natation, c'est Radka Vodikova. Radka Vodikova, on la connaît pas bien, la Tchèque. Elle a fait l'an passé 6e des championnats du monde de courte distance en duathlon. C'est plutôt une athlète qu'il faut surveiller, qui court très très bien. Ouais, c'est une athlète expérimentée en duathlon, donc je pense qu'on devrait la retrouver aux avant-postes en course à pied. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle est déjà en tête à l'issue de cette première partie natation, alors que ce n'est pas non plus sa spécialité. Et derrière, on voit Virginia Berasategui, récente 3e à Hawaï. Oui, elle nous avait... Je dirais pas étonnée, mais vraiment elle avait réalisé une performance exceptionnelle à Hawaï. Je pense qu'elle va y revenir justement, la jeune espagnole. I must say that must be 2009 has been my best. Et voilà, c'est ce qu'elle dit effectivement. Ma saison 2009 est sans aucun doute la plus belle des saisons que j'ai réalisées jusqu'à présent, même si elle a gagné par le passé 2 fois l'Ironman des Canaries. Sa 3e place à Hawaï lui offre, je dirais, une notoriété différente. Ouais, elle avait été aussi championne du monde en longue distance, mais 3e à Hawaï, c'est sûr que ça donne une notoriété différente, ça rajoute vraiment un palmarès, et elle avait aussi été championne d'Europe longue distance. C'est la même année d'ailleurs, championne d'Europe longue distance, en 2009 également. C'est pour cette raison que la jeune triathlète espagnole a ce sourire. Il faut dire que d'habitude elle est plutôt de très très bonne humeur. Là, tout lui autorise, quelques excès parfois, mais tout a l'air de lui sourire. C'est en tout cas ce que l'on vit en ce moment à ses côtés. Allez, retour à la compétition et fin de natation pour l'instant Jan Frodeno, l'Allemand qui sort de l'eau après 21 minutes et 57-58 secondes sur 1800 mètres. Un bon temps. Ouais, un bon temps parce qu'on l'a vu dans la première partie, il y avait quand même une petite houle. Et puis sans combinaison, donc non, logiquement les temps sont plus longs quand la combinaison n'est pas là. Et Jan Frodeno qui sort avec quand même pas mal d'avance sur ses adversaires. C'est pas tout à fait la même intensité lors de la transition, une intensité que d'habitude lors des World Championship Series, c'est pas facile à dire. Frodeno s'est exprimé, là
il est un peu plus tranquille. La saison hivernale est arrivée, il a préféré prendre un peu de recul d'un point de vue géographique. Il est parti s'installer en Afrique du Sud pour se trouver dans de bonnes conditions et préparer 2010 sereinement. C'est vrai que c'est toujours intéressant pour les Européens de partir comme ça au soleil à un moment où en Europe il fait froid et les conditions ne sont pas forcément les meilleures pour s'entraîner. Donc en général on s'exile en Afrique du Sud, et quand on peut courir comme ça en Australie ou en Thaïlande, on n'hésite pas à faire le voyage. Et Jan Frodeno nous offre une surprise supplémentaire pour 2010. Il réintègre le club de Sartrouville, club où il était membre entre 2002 et 2008. Et puis en 2008, il avait fait une petite interruption pour préparer ses jeux. Là, il a dit au club de Sartrouville: je serai présent, vous pouvez compter sur moi en 2010. Autant dire qu'avec les frères Brownlee, Javier Gomez, Courtney Atkinson, il y a aussi Mike Petzold. Sartrouville va être difficile à concurrencer sur le Grand Prix. Ouais, ça va être un Grand Prix avec beaucoup d'étrangers, puisque tous les clubs recrutent énormément, et c'est vrai que pour les athlètes étrangers, c'est toujours intéressant comme ça de participer au Grand Prix. Ça leur permet de faire des courses très très courtes et de garder le rythme pour la Coupe du Monde. Le classement après la natation: Frodeno premier, O'Halloran le Canadien 45 secondes, Chok le Hongrois 53 secondes, Rob Harris l'Australien près d'une minute derrière. Un écart qui pour l'instant n'est pas rédhibitoire, rien de définitif, mais on sent déjà un Jan Frodeno à son aise. Allez, petite carte postale, parce que ici à Phuket, il faut savoir profiter de l'endroit, profiter de l'instant, profiter de ce site suffisamment exceptionnel mis à disposition de tous ces triathlètes. Position de recherche de vitesse, impeccable. Impeccable, ouais, c'est une position qui... Il n'a pas vraiment l'habitude d'adopter, puisqu'on le sait sur les Coupes du Monde. En général, les courses vélo se font en peloton, mais on le voit vraiment très très bien positionné. Bon, Jan Frodeno, il nous l'expliquera plus tard, mais c'est une discipline qui l'affectionne, le vélo. Il s'entraîne beaucoup en vélo et donc il est performant, et on le voit, il a une position vraiment aérodynamique. On a vu la première de ces dames en finir avec la natation. La voici, la Tchèque Radka Vodikova, sortie de l'eau après 25 minutes et 2 secondes. Elle aussi compte un écart substantiel plus important effectivement que Frodeno par rapport à ses concurrents. Deuxième position pour Teresa Massel, troisième position pour Belinda Granger. Après, il y aura Rachel Paxton et Virginia Berasategui un tout petit peu en retrait. La voici, Belinda Granger, toujours là où il faut. Belinda, toujours aussi disponible lorsqu'il s'agit de soutenir les épreuves. Regardez les écarts, assez faibles. 55 km d'un parcours cycliste. D'abord où il fait un temps assez chaud. Ensuite, l'humidité très importante. Le revêtement n'est pas des plus rapides. Attention. Et en plus, comme c'est très sinueux, parfois, ça peut être un peu glissant. Ouais, il faut être vigilant, il faut rester concentré. On le voit là, il y a Jan Frodeno qui est dans une portion un peu plus difficile. On l'avait vu sur les images précédentes, très, très décontracté au niveau du haut du corps. Et puis là, on est une partie un peu plus accidentée. Et on le voit un peu forcé sur les pédales. Radka Vodikova à la relance. La Tchèque en tête de la compétition féminine. Avec derrière elle, et c'est là toute la difficulté, Belinda Granger. Position de recherche de vitesse efficace, puissance extrême. Attention, sur 2 roues, elle est très dangereuse, l'Australienne. On retrouve la tête de course et Jan Frodeno, Cyril. Ouais, Jan Frodeno dans une partie un peu plus descendante, on le voit. Mais là, comme on le disait en début de reportage, il faut être vigilant. Les routes sont grasses et la chute peut vite arriver. Donc on le voit ici, très très prudent, Jan Frodeno. Très attentif. On voit là justement le passage de ces petits ruisseaux qui se dessinent lorsque les pluies font leur apparition. Donc ça rend encore plus difficile le terrain et le revêtement que ces athlètes sont obligés d'emprunter. On a vu dans l'ordre, en deuxième position, O'Halloran, l'Australien, et en troisième position, Chok, le Hongrois. Grand gaillard, très grand, plus d'1m90, Jan Frodeno. Très puissant. Très à l'aise avec son vélo équipé en position contre la montre. Et que devient Massimo Cigagna, l'Italien, vainqueur ici en 2007, deuxième en 2008. Cigagna qui en profite maintenant pour s'essayer à d'autres disciplines. La boxe thaï, il faut dire que ici c'est vraiment le sport national avec une multitude de champions. Premiers essais,
il est préférable de rester, je dirais, sagement dans ses capacités. Hein. On a vu y débuter. Hein. Allez, on retrouve la tête de la course féminine avec le dossard. Pour l'instant, de Radka Vodikova, numéro 15, toujours en tête de l'épreuve. Vice-championne d'Europe de duathlon en 2007, courte distance. 6e ici, lors du Laguna Phuket, c'était en 2005. Donc elle aussi une habituée, qui prend plaisir à venir courir chaque année. Et qui là se sent pousser des ailes, elle est bien devant. Elle sait, parce qu'elle est informée, que Belinda Granger n'est pas tout à fait collée à sa roue arrière, qu'elle peut donc gérer sa course avec un peu plus de sérénité. C'est le cas aussi pour Frodeno, qui décidément, lui, pour l'instant, ne voit pas arriver la concurrence. Hein. Ouais, Frodeno qui a un peu plus d'avance, qui a pris un peu le large sur ses adversaires. On l'a vu dès la sortie de l'eau. Et là, on est au 20e kilomètre vélo. Il n'a pas ralenti l'allure et... Bon, il est encore dans les distances qu'il a l'habitude d'effectuer. Il faudra voir après le 40e kilomètre vélo s'il n'a pas trop usé. Mais bon, c'est des distances jusqu'au 20e kilomètre vélo qu'il a l'habitude de faire. Mathieu O'Halloran, c'est un jeune Canadien de 24 ans qui appartient à l'équipe de Brett Sutton, le team TBB. Il avait fini 10e de l'Ironman de Malaisie en 2009. Il avait pris une 10e place lors de l'Ironman de Chine l'année précédente. Donc c'est un gaillard que l'on va retrouver aussi cette saison sur distance Ironman. Un gaillard entraîné par l'Australien que vous connaissez bien, Brett Sutton, et qui donc doit les pousser à enchaîner les épreuves. Ouais, un Australien qui est plus habitué aux longues distances, donc il lui faut un peu plus de temps pour rentrer dans sa course. On l'a vu, il était plus préoccupé de savoir ce qu'il y avait derrière lui que d'essayer de revenir sur Jan Frodeno. Mais bon, la course est encore longue et pourquoi pas essayer de revenir en course à pied. Surtout qu'il ne comptait que 43 secondes de retard sur Frodeno après la sortie de l'eau, donc tout ça reste réalisable. On revient sur Radka Vodikova, qui là a dû être surprise parce qu'elle ne s'attendait sans doute pas à ce que Belinda Granger la dépasse avec autant de facilité. Hein. Ouais, mais sur les images précédentes, on avait vu la différence entre la Russe et l'Australienne, la différence de position. Là, on le voit bien à l'image. Belinda Granger qui est beaucoup plus habituée donc à des positions aérodynamiques, très très en avant sur sa selle. Ça, c'est un signe de puissance qu'elle dégage. Allez, on va quitter un tout petit peu l'univers du triathlon pour suivre les autres épreuves. Il y en a davantage que l'an passé, il y en a un peu moins que l'année prochaine, puisque l'année prochaine, en plus du Laguna Phuket Triathlon classique, il y aura un Half Ironman qui sera couru le week-end suivant, donc l'occasion de, je dirais, vivre presque une semaine durant des épreuves quasi quotidienne entre le triathlon, la course à pied sur 6 km, les relais, les courses pour les enfants et l'Half Ironman. Ça devient vraiment une destination touristique de plus en plus riche. Ça fonctionne bien hein, puisque sur ce courte distance ils étaient déjà plus de 1000 participants, donc je pense que en effet les organisateurs ont tout intérêt à augmenter le nombre d'épreuves pour justement satisfaire l'ensemble de cette population qui vient en vacances à Phuket. Alors on parle de vacances, on parle de destination. Qu'est-ce qu'il en est de l'Alpe d'Huez et de l'édition 2010, Cyril ? L'Alpe d'Huez, les inscriptions rentrent vite puisque nous sommes déjà au jour d'aujourd'hui à 550 inscrits sur l'ensemble des deux courses, avec une nouvelle épreuve qui va naître aussi cette année, le duathlon qui sera le dimanche qui précède les deux courses, un duathlon sprint justement pour donner du volume à l'événement et pour permettre à ceux qui ont un peu plus de mal en natation de pouvoir quand même participer aux différentes épreuves et de monter l'Alpe d'Huez en vélo. On rappelle les dates ? Donc les dates, ça sera du 25 juillet pour le duathlon jusqu'au 29 juillet pour le triathlon courte distance. Et Sport Plus sera bien sûr à vos côtés pour vous faire vivre ou revivre ces différentes épreuves. On revient pour l'instant du côté de la Thaïlande. Gros plan sur Jan Frodeno, toujours avec sa position inchangée, franchement assis sur le bec de selle. Ouais, un bec de selle parce que c'est quelqu'un qui emmène un gros braquet. Donc dès qu'on commence à emmener du braquet, on a tendance comme ça à s'avancer sur la selle pour pouvoir pousser plus loin en arrière. Et donc on le voit hein, sur l'écran, hein, il est sur gros plateau, petit pignon. Donc là on avoisine les 45-50 km/h. Hein, donc forcément il faut un gros plateau et emmener du braquet. Gros plan sur le Canadien Mathieu O'Halloran.
Et derrière, la course féminine qui tout d'un coup prend un autre visage parce que Belinda Granger a rejoint Radka Vodikova. Et Radka Vodikova, elle se sert un petit peu de la présence de Granger pour respirer. L'Australienne aimerait bien que la Tchèque prenne le relais. Ouais, l'Australienne, elle est agacée parce que on l'avait vu passer la Russe avec beaucoup de facilité et malgré tout, la Russe s'accroche et reste dans le sillage de Belinda Granger. Ça lui plaît pas. C'est vrai que c'est un peu limite. Normalement, les règles, c'est 7 mètres et 3 mètres sur les côtés. Linda elle préférait s'envoler seule pour avoir une avance confortable pour la course à pied. Le dessin de ce parcours cycliste long de 55 km. Devant, Granger, Radikova, chez ces dames, chez ces messieurs, Jan Frodeno, suivi de Mathieu O'Halloran. Deux athlètes longilignes de grande taille qui pour l'instant animent l'avant-course. En 3e position chez ces messieurs, c'est Balázs Csok, le Hongrois. Les deux athlètes là qui se croisent, il y avait une partie en aller-retour, ça permet donc justement à Jan Frodeno de pouvoir mesurer l'avance qu'il a sur son poursuivant. Et Jan Frodeno qui a vraiment une très belle et très bonne position. On l'a encore vu sur les images précédentes. Allez, la relance. Là aussi, ne pas perdre de temps. De plus en plus, des dessins aérodynamiques des positions de contre-la-montre quasi systématiquement. Ouais, c'est systématique maintenant, que ce soit sur le long ou sur le court. Des athlètes qui travaillent en laboratoire, en recherche de vitesse, qui utilisent les nouvelles technologies justement pour avoir cette recherche de position, de vitesse la plus favorable possible. Et c'est vrai que c'est un gain de temps, mais c'est aussi et surtout un gain au niveau énergétique. On a vu tout à l'heure Belinda Granger avec dans son sillage, même si elle est à distance réglementaire, Radka Vodikova, Jan Frodeno en gros plan qui en termine avec le parcours cycliste. Il vient de franchir le kilomètre 50, encore 5 petits kilomètres avant l'ère de transition. On marque une petite pause et on revient tout de suite vivre la suite et la fin de cette édition de Laguna Phuket. De retour à Phuket, au sud-ouest de la Thaïlande, pour vivre cette 16e édition du Laguna Phuket Triathlon. Épreuve sportive, certes, mais aussi épreuve, je dirais presque, de tourisme pour ces triathlètes les plus connus, notamment Belinda Granger, Jan Frodeno et d'autres, Massimo Sigagna, qui profitent de cette fin de saison ensoleillée en Thaïlande pour venir prendre un peu de bon temps et puis, je dirais, se préparer tout doucement l'année à venir. Voilà, ils sont dans une phase, on va dire, intermédiaire. Ils restent au contact de la discipline. Ça leur permet de garder un esprit un peu compétition, même si c'est vraiment avec beaucoup de relâche, on va dire. Mais ça leur permet justement de garder un petit entraînement quotidien, 1 ou 2 disciplines par jour, et puis à la fin de la semaine de faire une petite compétition. Parce que mine de rien, la saison, elle commence très vite. Alors elle a déjà commencé avec l'Ironman Western Australia au mois de décembre, c'est-à-dire la même période que ce Laguna Phuket, puisque Patrick Vernet, on l'avait vu, s'est imposé. Mais on va vite arriver sur l'Afrique du Sud, on va vite arriver sur l'autre Ironman d'Australie, donc c'est une saison dense et longue. Ouais, c'est une saison dense, longue, et justement de garder comme ça un contact avec l'entraînement et la compétition, ça permet tout de suite dès le mois de janvier de pouvoir entraîner sur des charges d'entraînement importantes et des gros volumes. Jan Frodeno qui en termine avec le parcours cycliste, 1h20 et 15 secondes pour couvrir les 55 km. Pas mal, Cyril. Ouais, 41 de moyenne, un peu plus de 41. Donc une moyenne vraiment très intéressante sur un parcours, on l'a vu, assez accidenté, surtout qu'il est dans une période où, on l'a déjà dit, il fait un peu relâche. Et ça prouve que l'athlète, même s'il est habitué à rouler en peloton, il est capable de rouler vite tout seul. Et regardez, sans se dépêcher, Jan Frodeno a de telles habitudes en matière de transition qu'il a réalisé le changement en à peine 15 secondes et c'est parti très vite. Ouais, c'est parti très vite. C'est l'expérience, on va dire que c'est presque les réflexes. Et c'est vrai que c'est important quand même pour Jan de se retrouver en tête de la course à ce moment-là, parce que c'est pas évident quand on est champion olympique d'aller sur des épreuves, même un peu entre guillemets, on l'a déjà dit, un peu en vacances. Il a son statut de champion olympique à défendre, quelle que soit la course, et je pense que pour lui se retrouver comme ça en tête à la fin du vélo, c'est un soulagement. Mathieu O'Halloran, le membre du team TBB en 2e position chez ces messieurs, et Belinda Granger avec dans son sillage, toujours à la même place,
Radka Vodikova, c'est limite là quand même d'un point de vue réglementaire. Ouais, c'est limite. Bon, j'imagine bien que c'est pas une course avec un label, il n'y a pas d'enjeu vraiment, donc je pense que les arbitres, il doit pas y en avoir beaucoup, mais c'est sûr que Belinda Granger, ça doit pas lui plaire. Alors vous aurez sans doute vu aussi quelques athlètes sans tenue vestimentaire complète, sur le haut notamment. C'est préférable d'ailleurs, plus que sur le bas, mais il faut dire que c'est aussi une des spécificités de ce parcours, c'est un tout petit peu comme bon vous semble. Ouais, rappelez-vous, l'an dernier, on avait vu les deux premiers arriver sans maillot, torse nu, donc c'est vrai qu'en Europe, ces règlements sont interdits. Là, on est en Thaïlande, on est en dilettante, on va dire, et c'est vrai que les organisateurs autorisent les athlètes à courir un peu comme ils le veulent. 12 km, c'est la distance de ce parcours pédestre. De boucles. Yann Frodeno qui insiste sur le fait que c'est pas vraiment la natation qui est son point fort, et c'est ce que disait Cyril tout à l'heure, hein. Lui, ce qu'il aime, c'est le cyclisme, la course à pied. Il se sent à son aise dans ces deux disciplines-là. Et il fera le nécessaire pour se sentir bien à la sortie de l'eau, et après on verra bien ce qui se passera. Yann Frodeno qui en a profité bien sûr comme tous les autres pour, avant la compétition, partir à la découverte de ce pays tellement riche, tellement différent en termes de culture, qui ne vous laisse pas insensible. Le voici, le Canadien, fin du parcours cycliste. 6 minutes de retard sur Yann Frodeno. Hein. Ouais, il y avait 43 secondes à la fin de la natation, 6 minutes à la fin du vélo. C'est pour vous dire un peu que Yann Frodeno, il n'a pas fait dans la dentelle en vélo. Il a vraiment creusé l'écart et ça va être difficile pour le Canadien de revenir sur les traces de Yann. Là aussi, changement express, hein, c'est plutôt bon signe. L'expression d'une motivation. Ouais, d'une motivation et il est sur la deuxième marche du podium et derrière lui ça revient vite, donc faut qu'il conforte cette deuxième place et voir rester sur ce podium, donc au-delà de penser à revenir sur Yann Frodeno, je pense que pour le Canadien c'est plutôt ces deux adversaires-là à gérer maintenant. On a vu Richie Cunningham arriver dans l'ère de transition, 4e position. Richie Cunningham, le tenant du titre. Ça, ce sont les écarts. Alors, entre Richie Cunningham et Balázs Csok, l'écart est faible. Mais il y a quand même déjà plus de 7 minutes qui les séparent de cet homme, Yann Frodeno, avec une foulée qui peut sembler assez peu rapide, mais qui prouve quand même qu'elle est très efficace. Regardez la distance entre chaque pas. Ouais, Yann Frodeno, il est grand, hein, même s'il nous le disait tout à l'heure, il aime pas trop la natation, il a quand même la carrure d'un bon nageur, mais Yann Frodeno qui est tout en puissance, on l'avait vu en vélo, et là on le voit aussi à pied, où c'est quelqu'un qui est pas très véloce, mais qui vraiment court avec toute la puissance qu'on lui connaît. Les deux premières dames arrivent ensemble, de concert, presque main dans la main, dans l'ère de transition. Radka Vodikova, qui s'est sans doute, refait un peu la santé en restant tranquillement derrière Belinda Granger tout au long des 40 derniers kilomètres. Maintenant, il s'agit de voir si Radka Vodikova va la jouer seule, elle va profiter ou non de la situation, et si Belinda Granger va être suffisamment affûtée, même si elle nous disait le contraire tout à l'heure, pour essayer de contrer Vodikova. Oui, rappelez-vous, Radka Vodikova, on l'a déjà dit, une spécialiste du duathlon, donc c'est quelqu'un qui logiquement devrait courir assez vite, et elle n'a pas voulu jouer le jeu en vélo, elle a préféré rester un peu calée dans la roue de Belinda Granger. Est-ce que ça va être la bonne tactique? Mais c'est vrai que ça serait pas surprenant de la retrouver en tête, puisque c'est une spécialiste par contre de la course à pied. Radka Vodikova qui a franchi les 55 km en 1h30 minutes et 52 secondes. Quelques secondes de plus que Belinda Granger, mais 3 fois rien. Regardez l'environnement dans lequel courent ces athlètes. Debout, je vous disais, pour au total parcourir 12 km. On va, se payer le luxe de courir sur un terrain de golf, or que c'est totalement interdit normalement. Mais là, les conditions sont telles, l'ambiance est tellement agréable que presque tout est permis. Teresa Massel, dont on parlait au tout début de ce reportage, qui avait pris une belle 4e place à Hawaï.
Teresa Massel en termine à son tour avec le parcours cycliste. Elle qui a remporté l'Ironman du Canada en 2009, l'Ironman de Lake Placid. C'était d'ailleurs sa première victoire sur la distance Rennes. 3e de l'Ironman de Chine la même année. Une grosse et belle année pour Teresa Massel. Ouais, belle année, ouais. Et elle vient ici à Phuket pour finir en beauté, pour se faire plaisir. Les voilà les résultats de ces dames. Avec 4 minutes 30 de retard sur Granger pour Teresa Massel et Virginia Berasategui. En 4e position, il faut se méfier aussi de Virginia Berasategui qui en général a un parcours pédestre très rapide et qui peut faire la différence. Ouais, elle peut essayer de revenir. Maintenant, il y a que 12 km. Hein. C'est vrai qu'à Hawaï, on l'avait vu revenir sur la distance marathon, mais là, il y a que 12 km. Et puis, est-ce qu'elle a vraiment bien récupéré de cet Ironman d'Hawaï qui est vraiment une course très exigeante, hein. Le soutien du public pour le leader de l'épreuve à mi-parcours. Il reste 6 km à Jan Frodeno. 6 km a priori d'une course déjà écrite pour ce qui le concerne. Tout maintenant va consister à gérer cet avantage, à profiter de cette atmosphère souriante et heureuse. Ouais, rester concentré, penser à bien s'alimenter et puis profiter justement de ce public, de cette belle course et de ces paysages, mais ne pas non plus trop se relâcher parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite défaillance ou d'une erreur de parcours ou autre, hein. Il faut être vigilant et aller comme ça finir ce triathlon en restant justement en tête de course. L'occasion pour ces amateurs de croiser le champion olympique en titre, le champion olympique vainqueur à Pékin. Lui qui a pris aussi une 4e place au classement général des World Championship Series en 2009. Un de ces athlètes qui anime systématiquement les compétitions auxquelles il participe. Première apparition ici à Phuket et derrière en 2e position, derrière Frodeno, O'Halloran qui a un peu plus de difficultés que son concurrent immédiat en tête de la course féminine, Radka Vodikova, qui désormais a fait l'écart avec sa poursuivante Belinda Granger, le golf dont je parlais à l'instant. Ouais, on la voit là, Radka Vodikova qui accélère l'allure, qui essaye tout de suite de faire le large et qui essaye de mettre à distance Belinda Granger. L'affiche dite signalétique de Radka Vodikova et ses performances dont on parlait précédemment. Fin de parcours pour Jan Frodeno. On l'avait laissé il y a quelques minutes réaliser le demi-tour et attaquer les 6 derniers kilomètres. Et Cyril vous disait, il faut gérer la course, faire attention, rester concentré parce que vous avez vu là, il s'en est fallu de peu pour qu'il y ait un petit souci et voir une petite entorse. Ouais, c'est pour ça, il faut toujours rester concentré, être vigilant, regarder où on met les pieds, bien penser à s'alimenter, parce que on est à l'abri de rien sur une course et on l'a vu, il n'y a rien eu de grave, mais ça aurait pu être plus important. Ça aurait pu être surtout plus embêtant pour lui dans la perspective de sa saison à venir. Lui qui prépare sa saison de manière, je dirais, précoce. Une blessure là aurait pu handicaper les prochains rendez-vous. Ouais, et puis retarder l'entraînement, retarder les cycles de préparation. Donc c'est bien de rester dans la compétition, c'est bien de rester dans le monde du triathlon, mais faut être vigilant. Et on l'avait vu déjà sur le parcours vélo, il était très vigilant sur les demi-tours, dans les descentes. C'est pas la course la plus importante pour lui. Il est cuit, Richie Cunningham, il est cuit. Il fait un signe de la tête qui ne trompe pas. Là, il doit faire une chaleur épouvantable. Il a du mal à gérer ça. Et les kilomètres pèsent dans les jambes maintenant. Ouais, les kilomètres pèsent. Je pense qu'il fait très très chaud. Peut-être qu'il a oublié de s'alimenter. Richie, il était aussi le tenant du titre. Donc peut-être une pression supplémentaire, on va dire. Encore une fois, quelques images de ce lieu qui reçoit chaque année maintenant depuis 16 ans ce triathlon. Et les derniers ravitaillements croisés par Jan Frodeno, l'Allemand de 29 ans. Première apparition ici à Phuket à l'occasion du Laguna Phuket Triathlon. Et première belle opération pour cet athlète qui s'apprête à en terminer en tête de la compétition avec sans doute, s'il maintient encore cette allure, un nouveau record à la clé.
Teresa Massel, ou plutôt Radka Vodikova chez ces dames, toujours en tête. La Tchèque, compatriote de Teresa Massel, qui elle a 2 nationalités, tchèque et canadienne. Elle réclame de l'eau, Radka Vodikova, elle souffre. Humidité importante, chaleur effectivement sur les épaules. Quand on n'a pas l'habitude de croiser ces températures, ces climats, il ne faut pas être surpris. On risque effectivement des petits coups de moins bien. Ouais, et puis on est sur un parcours de golf, donc très peu ombragé. Il faut être vigilant. Le soleil est fort, donc c'est vrai que louper un ravitaillement, c'est pas très bon. Encore 2 km, 2 petits kilomètres pour Frodeno, Jan Frodeno. Et au terme de ces 2000 mètres, il franchira la ligne d'arrivée en tête. Selon toute vraisemblance, ce devrait être le cas, même si, encore une fois, aux images aperçues un peu plus tôt, on n'est pas à l'abri d'un petit incident, un petit pépin. Restez vigilants, le terrain n'est pas complètement plat. Il peut y avoir quelques imperfections qui favorisent des soucis de dernière seconde, même si on ne le souhaite pas. Mathieu O'Laran qui lui visiblement s'est refait un peu la santé, on l'avait vu en grande difficulté, là ça a l'air d'aller mieux, il a dû prendre le temps sur un ravitaillement, comme on le voit là, il ralentit avant le ravitaillement, il a vite compris, je pense que fallait pas les zapper. Mais de là reprendre les 6 minutes qui le séparaient de Jan Frodeno après le parcours cycliste, ce n'est pas la peine d'y songer une seule seconde. Radka Vodikova, soutenue elle aussi par le public présent qui va en terminer. Premier tour, simplement, il lui reste une boucle, 6 km à parcourir pour tenter d'inscrire son nom au palmarès de cette épreuve et qui sait peut-être succéder à Belinda Granger, son illustre aînée, tenante du titre, vainqueur ici donc l'an passé. Oh, elle souffre, c'est difficile, les derniers kilomètres sont très très physiques. Encore quelques foulées, allez, un petit kilomètre pour Jan Frodeno. Rien d'insurmontable, au contraire, une succession là de sourires qui viennent rythmer le visage de l'athlète allemand qui savoure à juste titre cette performance de début de saison. Ouais, il va prendre le temps de savourer, je pense, parce que sur les courses qu'il a l'habitude de faire, je pense qu'il n'a pas l'habitude de finir, on va dire, entre guillemets, aussi tranquillement, même si c'est pas tranquille, mais souvent sur les Coupes du Monde, on le voit, ça se finit en général au sprint et les derniers kilomètres sont vraiment à des allures très impressionnantes. Là, il va pouvoir savourer, prendre le temps justement de passer cette ligne d'arrivée. Il a énormément d'avance sur ses poursuivants. On l'a vu, il avait ralenti un peu l'allure et puis il commençait à préparer son arrivée. Belinda Granger, elle n'a pas l'habitude de rester, en deçà de ses capacités. Elle donne tout systématiquement. C'est son caractère, c'est sa générosité. Gros plan sur Radka Vodikova, la Tchèque. Dans son deuxième tour, sa deuxième boucle. Le deuxième, number 2, le deuxième de cette course, messieurs. Mathieu O'Halloran, le Canadien de 24 ans. Je vous rappelle, 10e de l'Ironman de Malaisie en 2009. Membre du team TBB, qui vient aussi là se mesurer à une concurrence forte, affichée sur des distances un petit peu différentes, histoire de travailler d'autres aspects, tout simplement, de ses capacités physiques. Ouais, ça lui permet un peu de travailler sa vitesse et puis surtout d'être en confrontation avec des athlètes qu'il n'a pas l'habitude et des athlètes de très très haut niveau. Champion olympique, Jan Frodeno, qui ici arrive dans sa dernière ligne droite. Allez, c'est terminé. Encore quelques dizaines de mètres à effectuer et Jan Frodeno pourra monter sur la plus haute marche du podium, ici à Phuket. Jan Frodeno qui s'apprête à réaliser un nouveau temps, un nouveau record. 2h28 minutes 19 secondes, c'était le temps réalisé par Richie Cunningham l'an passé, c'était le meilleur temps. Frodeno, lui, fera beaucoup mieux, puisque d'ici une poignée de secondes, il franchira la ligne d'arrivée accompagné de cet éléphanto. C'est une signature de cette épreuve en 2h24 minutes et 56 secondes. Ouais, donc il a
il a pulvérisé le record. Le record, c'était pas son objectif, on le voit, hein, sinon, et je pense qu'il attendrait pas l'éléphanto, et il prend le temps de savourer avec le public, et il joue le jeu pour l'organisateur. Profitez de ces images. On ne croise pas souvent un éléphanto franchir la ligne d'arrivée en compagnie du vainqueur. Jan Frodeno qui savoure sa victoire, le sourire. C'était vraiment un grand moment, un beau week-end. J'en ai bien profité, cette course est très agréable. Et franchement, effectivement, quitter l'hiver frais et humide du continent européen pour venir ici profiter des climats plus doux, c'est tout bénef. Radka Vodikova en termine à son tour. Elle n'a pas relâché l'allure. Hein. Elle n'a pas relâché l'allure, au contraire. Et on voit bien quelles sont ses expériences emmagasinées tout au long des compétitions de duathlon auxquelles elle a pu participer. Ses titres, ses habitudes de course à pied lui confèrent donc cette place de leader sur cette épreuve du Laguna Phuket Triathlon, version 2009. Deuxième position, maintenue, conservée. Ça aussi, c'est l'expression d'une envie forte, d'une motivation certaine. Regardez, même il trouve les ressources nécessaires, Mathieu O'Laran, pour accélérer sur les derniers hectomètres. Ouais, il a été chercher cette deuxième place, parce qu'on l'a vu, il n'avait pas beaucoup d'avance sur le 3e et 4e, et puis il a eu en milieu de parcours on va dire un petit coup de pompe, et il s'est bien refait, et il a été chercher donc cette deuxième place derrière Jan Frodeno. 2h36 minutes et 58 secondes pour Mathieu O'Laran, 12 minutes d'écart avec le premier, Jan Frodeno. Ouais, il y avait 6 minutes à la fin du vélo, il a repris 6 minutes en course à pied, donc autant dire que la différence entre les deux athlètes était importante. Mathieu O'Laran qui annonce qu'il avait déjà couru cette course, effectivement, qu'il avait déjà couru ici il y a 2 ans, qu'il aurait souhaité réaliser une performance, et ça s'est produit cette année. Et il dit que chaque année, le plateau est un peu plus relevé, et que donc les athlètes offrent une crédibilité chaque fois supérieure à cette compétition qui, en dépit de ses airs un tout petit peu de course-vacances, est quand même très relevée. 3e position, et c'est une surprise pour Balázs Csök, le Hongrois, 2h38 et 18 secondes. Richie Cunningham n'a pas réussi à maintenir cette position. Il s'est effondré pour finir finalement en 7e place. Fin de parcours pour Radka Vodikova, la Tchèque, la jeune Tchèque, qui depuis le départ de course à pied a bénéficié de cette place de leader. Belinda Granger n'a jamais eu les moyens vraiment de venir la contrer. Ouais, elle a pris la tête de course déjà dès la natation. Elle s'est accrochée en vélo quand Belinda est revenue. Et puis, dès les premiers mètres de course à pied, elle a imposé son allure assez élevée justement pour faire l'écart avec Belinda Granger. Et elle a maintenu un bon rythme tout au long de la course, ce qui lui permet de finir en beauté cette épreuve et de pouvoir profiter également de cette ligne d'arrivée. Belle perf effectivement pour la jeune Tchèque âgée de 25 ans, et elle aussi a droit effectivement à son arrivée en compagnie de cet éléphanto. Elle succède donc à Belinda Granger qui s'était imposée l'an passé. Radka Vodikova qui dit qu'elle est ravie, effectivement, parce qu'elle a pris la première place. Ça, jusque-là, on la suit. Elle a adoré, effectivement, la course à pied dans un cadre très différent de ce qu'elle a l'habitude de croiser, puisqu'on est sur un parcours de golf. Donc, elle a le sourire, elle est contente de son expérience. 2e place pour Belinda Granger, qui termine 5 minutes et un tout petit peu plus derrière Radka Vodikova. Belinda Granger qui a sans doute d'autres objectifs en tête pour l'année 2010, qui pour l'instant rentre tout doucement dans sa saison.
Effectivement, j'avais connaissance de ces athlètes fortes à vélo qui étaient présentes cette année, notamment Teresa Massel ou Virginia Berasategui. Donc je m'attendais à ce que le niveau soit un tout petit peu plus relevé. Bon, je pensais pas que ce serait Radka Vodikova qui, a priori, poserait des problèmes, même si, encore une fois, en course à pied, elle est particulièrement redoutable. Donc sa victoire est totalement justifiée. Troisième position pour l'Australienne Rachel Paxton, 2h52 et 16 secondes. Le visage visiblement un peu marqué par la chaleur et l'effort. Voici le temps réalisé par ces dames. 4e position pour Teresa Massel, 5e place pour Virginia Berasategui. Les favorites sont aux premières places, bien sûr. L'an prochain, ce sera la 17e édition de ce Laguna Phuket avec effectivement je dirais pas une demi-surprise, on vous en a parlé un peu plus tôt, mais Michael Elling, le président des lieux, annonce la mise en place d'un half Ironman lors du 2e week-end de façon à justement offrir une semaine complète de triathlon à tous les intéressés potentiels. Ouais, c'est une bonne idée, on l'a déjà dit, ça va leur permettre de proposer plein de disciplines autour du triathlon pendant une semaine, et donc ça va permettre à tous ces gens qui viennent un peu en dilettante, en vacances, de pouvoir pratiquer une activité et de s'entraîner toute la semaine justement pour arriver à un objectif final. Prochain rendez-vous sur Sport Plus, le 10 février, nous vivrons les championnats du monde Xterra disputés à Maui un peu plus tôt dans la saison en compagnie de Nicolas Lebrun. Soyez tous au rendez-vous mercredi 10 février. Merci Cyril. Salut. Salut à tous.